Donc ici, on va donc continuer avec les pointeurs. Ici, on déclare un caractère char qui vaut le caractère C, majuscule. Et ici, on va déclarer maintenant un pointeur. Tout à l'heure, on s'était contenté dans l'exercice précédent de l'afficher la valeur du pointeur. Mais on peut déclarer des pointeurs. Alors, ptr char est un pointeur car il est un pointeur sur caractère parce que c'est un char étoile. ptr char est de type char étoile. On peut dire aussi que étoile ptr char est de type char. C'est le même raisonnement. En gros, suivant que l'on prenne l'étoile avec la variable ou qu'on la mette de côté, on n'a pas le même raisonnement, si vous voulez. On va initialiser ce pointeur à nul. Alors, pourquoi c'est initialisé à nul? Parce que nul est déjà une constante qui sert pour les pointeurs et qui dit que ce pointeur pointe nulle part. On verra que dans le code, puisqu'on va initialiser ici, vous voyez, ptr char à l'adresse de char, on n'avait peut-être pas besoin d'initialiser à nul. D'accord? Mais là, c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Donc, avant, le caractère %C valait char, ici. Donc, aucun problème. Hein. Alors, pourquoi avant? Parce qu'il va y avoir un après ici. D'accord? On continue le raisonnement. ptr underscore char égale l'adresse de char. Donc, on initialise notre pointeur sur caractère, notre char étoile. On va l'initialiser à l'adresse, avec le i commercial, à l'adresse du caractère. L'adresse où se trouve l'adresse de char où se trouve C, majuscule, le caractère C. Maintenant, étoile ptr underscore char est de type char. On est bien d'accord? Ici, c'est de type char. Donc, étoile ptr char égale grand E, donc égale le caractère E. Donc ici, on est en train de modifier le contenu de la case mémoire d'adresse char. Pourquoi d'adresse char? Parce que ici, on a initialisé le pointeur à l'adresse de char. Donc maintenant, avec étoile ptr underscore char égale grand E majuscule, le caractère E, on l'initialise au caractère E. Donc en gros, on modifie le contenu de l'adresse mémoire. Remarquez que nous n'avons pas touché à char, à la variable char. On est passé par son pointeur. Donc après, le caractère char va être %C, va être quoi? Va être le nouveau caractère puisqu'on a changé sa case mémoire. On a changé sa case mémoire qui est de type char. Étoile ptr underscore char de type char. Donc, char sera grand E. Maintenant, on va afficher maintenant l'adresse de char et l'adresse de ptr underscore char avec le %p comme tout à l'heure. Et on va se rendre compte en mettant un et commercial pour bien afficher l'adresse du caractère. On n'a pas besoin de le faire pour ptr de char parce que ptr underscore char est de type pointeur. Donc c'est forcément le pointeur, lui, puisqu'il est de type char étoile. Donc il n'y a pas de problème. C'est un pointeur sur caractère. Donc on va afficher son adresse qui a été initialisée ici. Pardon, ici. Donc tout va bien. Donc nous allons voir l'affichage. Donc je vais exécuter ici. Avant le caractère c'était C, maintenant c'est E. Et on voit bien que l'adresse de char est identique à l'adresse de ptr underscore de char, puisqu'on pointe sur la même case. Donc il n'y a pas de surprise en fait. Hein. D'accord?
Donc si c'est pas très clair, vous pouvez peut-être ici espacer un peu, d'accord? Ça éclaircit un peu le code. Donc voilà, il faut vraiment travailler maintenant avec les pointeurs, être habitué à ce raisonnement-là qui est de dire qu'est-ce qui est un char? C'est étoile PTR underscore car. Donc je peux ici étoile PTR underscore car le modifier et mettre un nouveau caractère. Et qu'est-ce qui est un char étoile? Qu'est-ce qui est un pointeur? C'est PTR de underscore car qui est un pointeur, donc un char étoile. C'est un pointeur sur caractère. On peut écrire des pointeurs, des int étoiles, des pointeurs sur d'autres choses que sur des caractères, bien entendu, des entiers, des flottants, etc. Voilà.